Je suis très content pour le Maroc. Maintenant, tu vas aller affronter le Sénégal en finale. Ça va être une autre chanson encore. Ça va être une autre histoire. Tu n'es pas encore champion d'Afrique. Tu vas affronter le Sénégal qui a fait 3 finales en 4 sur les 4 dernières Coupes d'Afrique. C'est pas rien et c'est pas anodin non plus. Tu auras un gros morceau en face de toi. Mais aujourd'hui, le Maroc a prouvé encore une fois que par son collectif, ils sont capables de faire déjouer tout le monde. Quand tu vois que le Cameroun et le Nigeria étaient les deux équipes les plus impressionnantes de cette CAN et qu'ils sont passés pour des enfants devant le Maroc. Ils sont passés pour des enfants face au Maroc. C'est dire à quel point ça a été travaillé, à quel point le Maroc est fort et peut s'adapter, peu importe l'adversaire qu'ils ont en face. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Bravo. Bravo, bravo le Maroc, très content pour vous. Vous avez sorti une très belle prestation. Vous méritez de vous qualifier et vous méritez votre place en finale. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis très content pour le Maroc. J'ai hâte de cette finale maintenant. 22 ans sans faire de demi-finale, 22 ans sans faire de finale. Tu as réglé ces problèmes. Tu as fait demi-finale, tu as fait finale. L'histoire est belle. L'histoire est belle. C'est un parcours historique qui est en train d'être fait par le Maroc. Mais encore une fois, vraiment, je tiens à tirer un gros coup de chapeau à Walid Regragui parce que vraiment, tactiquement, ce qui a été mis en place contre le Cameroun, contre le Nigeria. Faut juste l'applaudir. Faut juste l'applaudir. Regragui, bravo. Bravo à Walid Regragui, vraiment. Un coach extraordinaire. Il a ramené le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Il a ramené le Maroc en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Chapeau. Alors ça, c'est inadmissible. À 24 heures de la finale entre le Sénégal et le Maroc, l'entraîneur sénégalais a complètement pété les plombs à cause de l'organisation de la finale. Ses joueurs ont été mis en danger et il y a même Koulibaly qui a failli se faire voler son sac, oui. Déjà, il faut savoir que pour la réception des joueurs sénégalais pour cette finale, la fédération marocaine les avait mis à disposition un hôtel 4 étoiles, ce qui n'a bien évidemment pas plu aux Sénégalais qui ont insisté pour avoir un hôtel 5 étoiles, chose faite. Et avant leur arrivée sur place, la fédération sénégalaise a fait l'erreur de balancer un communiqué dans lequel ils ont annoncé au public sénégalais à quelle heure ils allaient arriver à Rabat, tout en pensant qu'il allait avoir une sécurité pour accueillir les joueurs à la gare. Et bah malheureusement à leur arrivée, il y avait une foule de supporters sénégalais qui les attendaient, sans aucune sécurité, il y a qu'à voir la foule devant. Les joueurs étaient à la portée de n'importe qui et ça n'a pas plu à l'entraîneur sénégalais. Vous allez voir juste après que Koulibaly a même failli se faire voler son sac, c'est une folie. Là comme vous pouvez le voir, on a Crépin Diatta, il y a même Camara qui est là, il y a Diouf qui vient juste de passer, il y avait aucune sécurité. L'entraîneur sénégalais a donc pris la parole en conférence de presse et voici ce qu'il dit. Et je rappelle que ce que vous venez juste de voir c'était hier. L'entraîneur sénégalais dit ceci: ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal ne peut pas descendre et se retrouver au milieu de la foule comme ça. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées. Et il a totalement raison vu ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il enchaîne en disant: l'organisation de la CHAN s'est bien passée en Algérie, mais ici au Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé hier, je préfère ne pas en parler. Voici ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il y a un fan qui a essayé de tirer son sac tout en faisant semblant de vouloir prendre une photo. Koulibaly l'a donc repoussé et a remis son sac à sa place. On voit très bien à quel point il était agacé. Franchement, l'organisation était parfaite jusqu'à maintenant, c'est dommage que ça se termine ainsi. Mais pourquoi le Sénégal va partir avec un énorme désavantage pour la finale de la CAN face au Maroc? C'est une terrible nouvelle pour les Lions de la Teranga, car les Sénégalais vont avoir un énorme désavantage en finale à cause d'une règle qui n'existe qu'à la CAN. Mais alors c'est quoi cette règle? Comme tu le sais probablement, il existe un système de suspension des joueurs dans les grandes compétitions. Par exemple, si un joueur reçoit un carton rouge ou 2 cartons jaunes, il est suspendu pour le match suivant. Mais pour éviter que cette règle ne soit trop dure, les cartons jaunes sont remis à zéro 2 fois durant la compétition. Une fois à la fin des phases de poule et une fois à la fin des quarts de finale, pour éviter que trop de joueurs ne soient suspendus. Mais malheureusement à la CAN, c'est totalement différent, car le compteur de cartons jaunes n'est réinitialisé qu'une seule fois à la fin des phases de poule. Une règle qui va donner un énorme désavantage au Sénégal en finale. Car après avoir reçu un carton jaune en demi-finale face à l'Égypte, le capitaine de la sélection Kalidou Koulibaly a été suspendu pour la finale. Une terrible situation pour le Sénégal qui sera privé de son joueur le plus important pour un match aussi historique. C'est pour ça que j'aime le peuple sénégalais et je voulais en parler, Maël. Le peuple sénégalais, c'est le seul peuple qui m'a ouvert grand les bras. C'est le seul pays qui veut de moi, le seul pays qui m'a adopté. Oh là, c'est incroyable, Maël, l'amour qu'il me donne ce peuple. C'est un truc de fou, il me donne plus d'amour que mes propres origines. Regarde les Marocains, ils veulent pas de moi. Italiens, dégage. Espagnol, casse-toi. Camerounais, casse-toi. Il y a que les Sénégalais qui m'ont dit: Momo, t'es pas un chat noir. Momo, on t'aime. Momo, t'es un bon gars. Et c'est pour ça que je laisserai personne s'en prendre aux Sénégalais. Personne, Maël. C'était chouchou. Oh là, ils m'ont ouvert grand les bras, ils m'ont accueilli. Il faut que tu leur Ils rendes m'ont l'appareil. accueilli, frérot. Mais je pense que pour leur rendre l'appareil, le meilleur moyen c'est que tu mettes le maillot du Maroc. Comme ça tu portes malheur. Les Sénégalais, le boulot il est fait, les gars. Préparez le bus du Sénégal, we are champion. Il y a un pied dans le bus. Commencez à préparer, les gars, droit au but, droit au bus. Préparez les CRS aussi. Il y a des CRS au Sénégal, je sais pas. Mais préparez la cérémonie, la tournée en bus, préparez tout, les gars.
On va gagner Et dimanche. Momo, imagine, tu vas au Dakar, tu vas avoir un accueil de star. Mais faut que tu filmes tout Je ça, Momo. sais pas, c'est star, je Mais sais si, pas. Mais Momo, non, t'es humble, Momo, t'es parce que humble. moi, les Sénégalais et moi, on se comprend. Au Sénégal, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. La star, c'est le peuple. Ouais. La star, c'est le peuple, L'émission frérot. du Oh peuple. là, frérot, c'est le peuple. Les Sénégalais, c'est pas des suceurs. Ils demandent pas de photos. Ils demandent pas d'autographes. Ils demandent rien. Ils demandent juste aux joueurs. paix. La paix. La paix. La gentillesse. Voilà. Ils sont gentils. Ils cherchent pas la merde. Regarde, Maël, leur parcours incroyable. Dans cette CAN, on a entendu tout le monde parler, sauf qui? Les Sénégalais. On avait les supporters du Congo, les supporters du Nigeria, les supporters vrai, marocains, c'est les vrai. supporters algériens, tout le monde, sauf le Sénégal. Alors qu'ils sont en finale. Parce que tout le temps, c'est pareil. Les Sénégalais, c'est un sous-marin. Ce pays, oh là, c'est pas un pays, c'est un sous-marin. En soum-soum. J'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. Le PSG l'a fait, même là, sans jouer, sans rien faire, le PSG reste le meilleur club du monde. Paris Saint-Germain a seulement 2 joueurs qui sont partis disputer la CAN. Et bah devinez quoi, ces 2 joueurs-là se rencontrent en finale de la CAN. Si ça, c'est pas une dinguerie, je sais pas. L'avantage pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est que peu importe qui gagne la CAN, on sera content. Achraf Hakimi, on sera content. Ibrahim Baye, on sera content. Le Sénégal peut gagner, le Maroc peut gagner. Franchement, on va que savourer, c'est magnifique. Le PSG est encore au sommet du monde. Le PSG est encore au sommet de l'Europe sans rien faire. Ils ne font rien. Là, ils ne font rien. Ils regardent juste et ils sont quand même au top. C'est exceptionnel. Le PSG, la séquence que vit le club, c'est dingue. La Ligue des Champions la saison passée. Là, ils ont 2 joueurs qui sont en finale de la CAN. Non, les gars, c'est dingue. C'est dingue. Oui, on aurait quand même aimé gagner contre le Paris FC. C'est sûr que là, bon, voilà, c'est pas très, très fou sur le plan des résultats, en tout cas récemment. Mais quand même, là, on a 2 joueurs en finale de la CAN. Exceptionnel. Exceptionnel. Dingue. Mais en attendant, allez Paris. Les boss, en fait. Tout simplement les boss. Bonjour. Vous voyez le comportemental, sauvage, original de la CAF. Vous voyez, non? Depuis le début de la compétition, vous dites que le Maroc et la CAF, c'est même père, même mère, jumeaux et jumelles de la même famille. Ils trichent, ça finit pas. Maintenant, ils trichent à ciel ouvert. Vous avez vu comment est-ce que les Sénégalais ont été accueillis hier? Vous avez vu, non? Pas de sécurité. C'est que les Sénégalais sont livrés à eux-mêmes. Hôtel bizarre, nourriture bizarre, accueil bizarre. C'est que tout est bizarre, tout est mélangé. Tout ça pour fatiguer les Sénégalais. La CAF et le Maroc sont prêts à tout pour gagner cette CAN. La CAF et puis le Maroc. C'est quoi vous avez fait qu'on n'a pas encore vu? On vous connaît, on a habitué. Ce que vous voulez faire, faites. Tout ce que vous voulez faire là, nous-mêmes on vous demande pardon. Faites. Mais la finale, la finale, vous faites tout ce que vous voulez. Vous allez perdre ça. On monte, on descend. Maroc ne gagne pas cette coupe. Donc là, tout ce que vous pouvez faire là, allez faire. Allez pactiser avec le diable. Mettez habit marocain. La VAR marocain. Habit central marocain. Habit de touche marocain. Commission au match marocain. Mettez que des supporters marocains dans le stade. Mais final ça là. On monte, on descend. Vous allez perdre. Car Dieu n'aime pas les voleurs. Dieu n'aime pas les tricheurs. Dieu n'aime pas les marionnettes. Nous les Sénégalais, là, on est trop sérieux. On est habitué à vos magouilles. Arabes, sont marocains, sont tunisiens, sont égyptiens, on vous connaît. Mais, ceux-là, c'est que marocains eux-mêmes là, si on a fait erreur de leur faire ça, est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va respirer? Est-ce qu'on va dormir? Non. Mais c'est eux qui font ça aux autres. Il n'y a pas de problème. On a compris. Mais comme ça là, on monte, on descend. Maroc ne gagne pas. Sénégal champion. Capturez la vidéo là, peu cadée. Vous allez dire que Maître Chang a parlé. Il a dit. Et puis ça s'est fait. On ressort. Donc la CAF. Et puis Maroc. Faites tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire là. Faites. Maroc ne gagne pas. Rendez-vous demain. Vous allez pleurer. Mais grave quoi. Moquerie qui va sortir là. C'est Dieu seul qui sait. Rendez-vous demain. Yo la team, ici le génie. Voilà. Reçois 200% de bonus avec le code promo Bravado 225 sur XBet. C'est très simple.
Tu vas sur Ainsbec, tu t'inscris correctement, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et ensuite tape le code promo Bravador 225 et reçois 200% de bonus lors de ton premier rechargement. En ensemble.